Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc voilà une petite vidéo pour vous montrer de manière très simple pourquoi la position de nos opposants sur le takfir de l'imam al-Bukhari est une position intenable. On va prendre un argument très simple parmi de nombreux. Nous, notre position, quelle est-elle? Elle est de dire que le masdar, donc le nom d'action, ici en l'occurrence le mot lafz, prononciation, il peut désigner l'acte du serviteur ou ce qui est prononcé. C'est connu dans la langue arabe, dans la grammaire. Selon eux, en fait, le masdar, cela englobe forcément l'acte du serviteur et donc ce qu'il prononce, ici dans le cas de la prononciation, donc le lafz. Donc on ne peut pas séparer selon eux. Donc on va prendre les implications de leur croyance, et comme je répète souvent, une fausse croyance se remarque à ses implications catastrophiques. Donc selon ces gens-là, la première parole, ma prononciation du Coran est créée. Qu'est-ce qu'elle implique selon leur croyance? Que l'acte du serviteur est créé et que la parole d'Allah est créée. Et donc celui qui dit cela, du coup, forcément, cela implique que celui qui prononce cela est un mécréant car il rend la parole d'Allah créée. Donc ça, c'est un acte de kufr. Et donc, quelle est la deuxième implication? Sur la deuxième parole, ma prononciation du Coran est un créé. L'implication, c'est que l'acte du serviteur est un créé et que la parole d'Allah est un créé. Et donc ça aboutit encore une fois à la mécréance, parce que celui qui rend l'acte du serviteur incréé, au même titre qu'Allah Azzawajal, c'est du shirk. Seul Allah et ses attributs sont incréés, et toute la création est créée. Donc voilà les implications de leur croyance. Maintenant, on va prendre la parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed a dit, rahimahullah, celui qui dit ma prononciation du Coran est créé, est un jahmi, donc un mécréant, et celui qui dit ma prononciation du Coran est un créé, est un innovateur. Gros problème. Gros problème parce que selon leur croyance, l'imam Ahmed est un mécréant. Pourquoi? Parce que selon leur croyance, cette parole-là est une parole de mécréance et celui qui ne désavoue pas la mécréance de celui qui la prononce est lui-même un mécréant parce qu'il a rendu les actes des serviteurs incréés. Donc ils ont un premier choix. S'ils veulent rester sur leur croyance, ils doivent faire le takfir de l'imam Ahmed. Mais personne d'entre eux ne le fera. Ou alors, leur dogme s'effondre. Le fait de dire que le masdar englobe forcément l'acte du serviteur et ce qu'il prononce est une fausse croyance. Il reste que notre croyance à nous qui est de dire que le masdar peut désigner l'acte du serviteur et ce qui est prononcé, sans que forcément l'un empiète sur l'autre, sans forcément que la parole englobe les deux. Et donc je montrerai dans une prochaine vidéo que la règle grammaticale en arabe est correcte dans le sens de dire qu'un masdar peut désigner soit une action, soit le résultat d'une action, sans que les deux soient forcément entremêlés. Et donc je termine aux opposants qui font le takfir de l'imam al-Bukhari. Comment voulez-vous convaincre les gens d'une croyance alors que vous-même vous ne supportez pas les implications de celle-ci? Selon ce que vous pensez, vous devriez faire le takfir de l'imam Ahmed. Vous devriez dire qu'il excuse le mushrik. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas et vous l'excusez par rapport à cette parole qu'il a tenue et qui est selon votre croyance une parole de mécréance. Donc n'essayez pas de convaincre des gens d'une croyance à laquelle vous-même vous ne croyez pas. Ma lakum kayfa tahkumun.